Aujourd'hui, la différence entre une tondeuse hélicoïdale, ici elle est démontée naturellement, j'ai tout enlevé le carter, le manche, c'est une tondeuse hélicoïdale électrique, 24 volts, autonomie 30 à 45 minutes, donnée pour des surfaces de 250 à 300 mètres carrés. Sur certains sites, on dit pas plus de 100 mètres carrés. Il existe des tondeuses manuelles, c'est-à-dire que, comme ici, ce sont les roues qui entraînent le rouleau. Ici, c'est une électrique, elle n'est pas tractée. Attention, une tondeuse hélicoïdale comme ceci n'est pas tractée. Le moteur sert uniquement à entraîner le cylindre. Démonstration. Démonstration. Le moteur en 24 volts, 10,3 ampères. Voici son accu qui se monte sur le carter plastique que j'ai enlevé. Voilà, le moteur ne va lui faire tourner uniquement que le cylindre. Alors, plus moins. L'avantage de cette machine électrique, c'est que le fait que le cylindre soit entraîné libère la force des roues. Donc on promène ces 11 kg de tondeuse et le cylindre fait son travail, un peu comme une tondeuse normale à lame soufflante. Par contre, sur une manuelle, c'est l'homme qui pousse et qui fait tourner le cylindre. Donc c'est là qu'il ne faut pas avoir un gazon trop épais, trop dru, parce que on va coincer et on va faire plus de dégâts qu'autre chose. Le principe. Alors, pourquoi une tondeuse hélicoïdale? Voilà, une tondeuse classique à lame soufflante. Et généralement, ici, c'est une lame que j'ai démontée sur une machine encore en activité. Voilà, la lame et tout émoussé. Il va falloir couper son gazon, le rendre propre, avec une lame bien souvent dans cet état, lame soufflante, parce que la forme ici aspire le gazon et éjecte celui-ci une fois coupé dans le bac à herbe. Voilà, essayez de couper de l'herbe avec un effet machette comme ceci. Voilà, pendant 3600 tours minute, l'hélice à venir couper l'herbe. C'est-à-dire qu'elle va plutôt arracher. Ça va faire ceci. Voilà. Et l'herbe, si elle est trop basse, va jaunir. Ceci pour la différence entre une lame soufflante et une lame hélicoïdale. La tondeuse hélicoïdale est constituée bien sûr des deux roues. Dans le cas d'une manuelle motrice électrique, elles deviennent motrices quand il n'y a plus d'accumulateur. Les deux roues entraînent ce fameux cylindre qui comporte 5 couteaux. Je recale 2 minutes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 couteaux. La contre-lame. Ici, ce sont des couteaux trempés à la flamme, qu'on appelle ça. Ici, c'est la contre-lame. Pareil. Inutile d'essayer de chercher à prendre une lime, une disqueuse pour affûter. Vous n'y arriverez pas. C'est fait avec une machine bien spécifique. Idem pour la contre-lame. Le réglage sur ces machines-là est très pointu. Ça se fait par ces deux parties ici. Il faut qu'entre le couteau et la contre-lame, j'ai un jeu qui varie de 3 centièmes à 5 centièmes, c'est-à-dire l'épaisseur d'une feuille de boutin. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait une lame hélicoïdale? Eh bien, ça fait une coupe ciseau. C'est-à-dire que c'est comme si vous tondiez votre gazon avec une paire de ciseaux, comme ceci. Voilà. Le principe de la lame hélicoïdale. Voilà, pour vous démontrer. Voilà. Bien net, bien tranchant.
Voilà le principe d'une tondeuse à lame hélicoïdale. Le désavantage de ces machines-là, c'est que c'est vous qui poussez les 11 kg pour celle-là, pour les 8 kg pour les simples sans moteur. Ce sont des machines très délicates au niveau du couteau. Il ne faut pas rencontrer un caillou au risque de blesser et ça ne coupe plus. Il faut savoir régler parfaitement la contre-lame. C'est assez compliqué. Il faut bien que tous les organes soient en état, les roues, la contre-lame et le rouleau derrière, puisque ces machines-là viennent prendre l'herbe ici. C'est la contre-lame qui donne la hauteur de coupe. On peut couper d'une hauteur de gazon de hauteur de 2 cm à 45 mm, 4 cm et demi. C'est-à-dire que ces machines-là, au maximum, sont au minimum d'une tondeuse classique. Généralement, nous, sur des pelouses, on tombe entre 5 et 6 cm. Ces machines-là sont faites pour principalement ce qu'on appelle du gazon anglais. C'est-à-dire que c'est un gazon bien spécifique, c'est pas de l'herbe à vache comme nous on appelle pour nos espaces verts. Maintenant, si l'herbe est trop drue, comme ceci, par exemple, si vous attaquez une touffe d'herbe comme ça, elle va coincer. Voilà. Il va falloir, si ce n'est pas une électrique, il va falloir pousser pour que ça coupe. Pousser fort. Voilà. Donc, éviter ces machines-là pour de l'herbe trop drue, trop épaisse. C'est pour faire une belle surface bien verte d'un beau gaz. Voilà la différence entre une thermique très bruyante à essence. Il existe des petites tondeuses pareilles à lame soufflante qui sont sympathiques pour des petites surfaces. Si vous cherchez vraiment l'esthétique, la beauté d'un gazon anglais, c'est cette machine-là qui a le meilleur rendu. Merci.